Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une voiture emblématique des années 60. Vous l'aurez peut-être reconnue, il s'agit d'une Renault 8. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire mythique de cette voiture dans quelques petits endroits vraiment exceptionnels. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Bon alors Simon, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui exactement? Eh bien aujourd'hui Fabien, j'ai décidé de t'amener dans le Béarn. Pour le moment, je suis juste à côté de l'université de Pau, qui est juste derrière moi, qui compte pas moins de 13 500 étudiants. Et oui, avant que tu poses la question, j'en fais partie. Mais nous allons surtout aller dans le centre-ville de Pau et ensuite on va s'éloigner légèrement de la civilisation pour se rendre dans un petit village à proximité de la ville, dans laquelle vous verrez il y a un panorama juste incroyable et en plus on y fait du bon vin. Alors cette Renault 8, elle n'est pas entièrement d'origine. Elle date de 1964 et il y a 3 ans, la peinture a été refaite avec ce magnifique bleu métallisé qui n'est pas exactement celui d'origine. Le propriétaire a essayé de retrouver la teinte traditionnelle, mais au moment de la peinture, on s'est rendu compte qu'elle était légèrement plus foncée. Mais rassurez-vous, c'est pas grave, je trouve que cette nouvelle robe lui va super bien. Vous l'aurez peut-être vu aussi, il y a ces roues. Ces nouvelles jantes qui sont toutes blanches et qui ne sont pas exactement d'origine pour une seule et bonne raison, c'est parce que par temps de pluie, la voiture a tendance à patiner un petit peu, donc pour la sécuriser, on a mis des pneus légèrement plus larges. Pourquoi le train arrière? Et bien pourquoi les roues arrière, Fabien? Et bien pour une seule et bonne raison, c'est parce que cette voiture, c'est une propulsion. Propulsion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance du moteur n'est pas transmise aux roues avant, comme ce que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur nos voitures traditionnelles, mais bien aux roues arrière. Ce qui est le plus surprenant dans cette voiture quand même, c'est la position de son moteur, je crois. Le moteur, il n'est pas là. Ça, c'est le coffre. Le moteur, viens voir, il est juste ici. Il est caché sous le coffre arrière. Il est là, il est en fait dans le coffre tout simplement. Et c'est bien la spécificité de cette voiture. D'ailleurs, figure-toi que cette Renault 8, c'est la dernière digne représentante de chez Renault qui a le moteur à l'arrière. Toutes les autres voitures jusqu'à aujourd'hui avaient un moteur à l'avant et se trouvaient en traction pour la grande majorité d'entre elles. La première voiture à être équipée de la traction chez Renault, c'est l'Estafette qui est arrivée sur le marché en 1958. Et en fait, mis à part bien évidemment quelques petits modèles par-ci par-là qui étaient de très faible diffusion, comme la Clio V6, comme la Renault Spider ou encore la Renault 5 ou la Super 5 GT, la GT Turbo, celle qui a été engagée en groupe B et qui venait concurrencer la 205 T16. Et bien mis à part ces 3 petits modèles, jusqu'à l'arrivée de la Twingo 3 sur le marché, qui est née de la collaboration entre Renault et Smart, eh bien il n'y avait plus aucune voiture, dans le groupe aux losanges en tout cas, qui avait un moteur positionné à l'arrière. Et aujourd'hui, ça revient à la mode puisqu'on a quelques voitures qui arborent cette architecture, avec la Twingo 3, mais aussi l'Honda i, que j'ai essayé il n'y a pas longtemps et que la vidéo est toujours disponible juste là. Bon, vous l'avez peut-être reconnu, je suis dans le village de Serre-Castet. Il paraît qu'il est bien sympa ce village, et qu'en plus il y a une production viticole exceptionnelle juste à côté. C'est à proximité de Pau et malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais lorsque le ciel est très bien dégagé, on a exactement comme sur le boulevard des Pyrénées, une vue à 180 degrés sur les Pyrénées. Et oui, Simon, Pau est notamment connu pour cette magnifique avenue qui offre une vue spectaculaire sur la chaîne des Pyrénées lorsqu'il fait beau. Les voyageurs qui arrivent en train dans la ville débarquent en dessous de ce boulevard et un bon nombre d'entre eux y montent dès leur arrivée avec le fameux funiculaire qui relie la ville basse et la ville haute. C'est juste incroyable et aujourd'hui c'est quand même un petit peu bouché, mais on arrive à distinguer les cimes enneigées. Et oui, on est au mois de février et là il a clairement neigé, c'est le moment d'aller skier. Alors je vous déconseille d'y aller avec cette voiture parce qu'avec la propulsion, je pense que vous allez un petit peu ramer sur les routes enneigées, mais le reste de l'année, il n'y a pas de souci pour aller faire une balade sur les petites routes sinueuses du Béarn. Il n'y a pas mieux. J'ai pris le volant pour venir de Pau jusqu'ici et bon, on voit bien que c'est une voiture de notre temps. Je vous ferai faire un tour de l'habitacle après, mais clairement, elle pourrait presque être utilisée en daily parce que c'est quand même l'instigatrice d'un bon nombre d'éléments qui sont toujours présents aujourd'hui. Il y a par exemple, contrairement à sa cousine la 4L, une boîte de vitesse qui est au sol. Bon, elle est un petit peu perturbante au début et toutes les vitesses ne sont pas synchronisées, mais
Elle est quand même relativement facile à utiliser et franchement, au quotidien, si vous ne faites pas trop de ville, c'est faisable. J'ai pris la voiture en main assez rapidement, quelques petits ratés sur la boîte de vitesse au début. Les gendarmes se sont bien marrés quand je les ai croisés et que j'ai failli caler devant eux. Mais en tout cas, cette voiture, c'est vraiment un pur plaisir et j'ai vraiment le sourire à la fin de cet essai. Alors comme vous pouvez le voir sur les images qui sont en train de passer à l'écran, le propriétaire est un grand fan de la marque. C'est pour ça qu'il y a plein de voitures super mignonnes sur le tableau de bord. Mais on voit surtout que c'est quand même une voiture d'une autre époque. Le fameux volant 2 branches qui est digne d'un camion et étonnamment, si vous êtes tout seul dans la voiture, vous allez vous ennuyer parce qu'il n'y a pas de radio. Quoique l'accélération, elle est tellement bruyante que je pense que des fois on ne l'entendrait pas. Mais le reste du temps, c'est mieux d'être deux parce que pour se balader là-dedans, c'est quand même un plaisir de pouvoir discuter les cheveux au vent quand les vitres sont ouvertes et les petites routes sinueuses du coin, un sacré bon moment. Tu nous fais un petit bilan de cet essai, Simon? Oui, tu as raison Fabien, on peut faire un bilan parce que franchement, il est super positif. Alors, si je gagnais au loto demain, c'est peut-être pas la première voiture que j'achèterai parce que j'ai eu des gros coups de cœur pour d'autres modèles, mais ça ferait partie des modèles que j'achèterai quand même en priorité parce que même si elle est ancienne, elle est utilisable pratiquement tous les jours, elle est super facile à manier, elle n'est pas très grande, elle est souple, elle n'est pas trop puissante, donc franchement c'est un véritable plaisir. Et une chose est sûre, c'est que moi je ressors de cet essai avec un sacré sourire niais. Allez, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon bien sûr pour découvrir d'autres vidéos de véhicules neufs, d'occasion mais aussi de nouveaux formats que vous avez peut-être déjà pu découvrir sur ma chaîne comme notamment l'histoire de marque.